Aujourd'hui, retour sur les terres de Vega Sicilia. J'ai eu l'occasion de visiter un caviste et en regardant sur ses étagères, il y a une bouteille qui m'a attiré l'attention et c'était une bouteille de Vega Sicilia, en l'occurrence donc ce euh, Valbuena Quinto Año 1978. Et donc je lui ai demandé si cette bouteille-là était à vendre. Il m'a dit que non, parce qu'en fait le bouchon était légèrement enfoncé, donc elle ne supporte pas le transport. Et il a de manière très sympathique enfoncé le bouchon, comme ça nous avons pu la déguster sur place. Et bien, alors, première dégustation, je suis reparti avec la bouteille et je l'ai oublié pendant 2 3 jours dans la cave à température fraîche, rebouché bien entendu, rebouché avec un bouchon. Et puis là, il m'est arrivé une deuxième mésaventure au moment où j'ai voulu extraire le deuxième bouchon. Impossible, il y a un bout qui s'est cassé et il a fallu. Donc du coup, j'ai carrément enfoncé le deuxième bouchon et j'ai carafé la bouteille pour que ça ne prenne pas trop quand même le goût du liège, ce serait dommage. Et alors, 2 mots donc sur cette cuvée, donc c'est Valbuena Quinto Año. C'est l'étiquette qui est normalement rouge, mais là comme elle est ancienne, elle commence à perdre ses couleurs. La Valbuena Tercer Año est en bleu, donc 3 ans, celle-ci c'est 5 ans d'élevage. Cette bouteille ou en tout cas cette cuvée a été longtemps non millésimée, jusqu'en 75. Donc là on est au 4e millésime. Il y a évidemment des Valbuena Quinto Año et Tercer Año antérieurs, mais ils ne portent pas de millésime. Alors je ne sais pas exactement comment ils sont faits, peut-être avec des mélanges de plusieurs millésimes, des vins de réserve. Mais en tout cas, à partir de 75, le vin est millésimé. Et donc là, 78, c'est une année qui plus est où il n'y a pas eu de Unico, qui est la grande réserva, le Vega Sicilia que tout le monde connaît. Et donc, je subodore que toute la vendange de Unico est passée dans le Valbuena, sachant que Valbuena, normalement, c'est une parcelle, c'est le plus gros de la production de Vega Sicilia, en tout cas de la propriété. Et donc, les parcelles de Unico seront à part. Et donc là, et puis il y a des tris. Et donc, on n'est pas face à ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas face à un second vin, on est vraiment face à un vin à part entière. Donc, comme peut l'être les Caruades de Lafite. Donc, c'est vraiment une parcelle à part. Voilà. Donc, Cosecha 1978, une année où, pour des raisons probablement soit de volume, soit de qualité, il a été jugé bon de tout verser dans cette cuvée. Bien, alors j'ai donc carafé et je vais le regoûter, sachant que je l'ai goûté au moment où la bouteille a été ouverte par le caviste. Mais là, donc, je vais regoûter pour voir comment se porte ce vin déjà assez âgé. Voilà, assez âgé parce que là, on parle effectivement de 44 ans, ce qui n'est pas une mince affaire. Bien, alors on va commencer par regarder la robe qui est, qui est assez évoluée, mais ce qui est normal hein, pour un vin de plus de 40 ans, mais qui a quand même encore une belle composante pigmentée rouge, donc ils sont encore assez présents. Le nez est un nez d'un vin évolué, mais un nez très intéressant parce qu'à la fois on sent quand même une légère, on va dire, peut-être appeler ça une mutation des arômes, et d'un autre côté, on sent du cacao, du chocolat, du fruit confit, euh, de l'épice orientale. C'est un bouquet très bavard. Bon, il y a quand même un côté éthylique qui ressort,
Mais pour le reste, c'est quand même assez sympa. Alors là, il faut bien faire la part des choses. Il y a une part qui est un côté, alors une acidité un peu réduite, puis une autre acidité qui est plus une acidité de soutien, et euh, comme une superposition des arômes qui sont d'une grande fraîcheur et d'une grande variété, quelque chose qui rappelle à la fois un, un aspect très épicé que je retrouvais dans le nez, un côté un peu oriental, et puis un côté même girofle, clou de girofle, et puis un côté un peu brut et assez vivace de quelque chose qui est presque sanguin et, euh, et carné, voilà, sans être faisandé. Donc c'est vraiment le côté vraiment sanguin de ce qui peut rappeler la viande. Et en tout cas, il y a une belle acidité et une acidité. Alors il y a deux acidités, une belle acidité qui est superbe et une autre acidité qui est un tout petit peu sur la mutation d'un vin qui d'un côté commence, enfin, a commencé depuis un moment à passer son apogée, et de l'autre côté qui a encore des, des, des aspects qui sont extrêmement présents et, euh, et d'une grande majesté, d'une certaine façon, d'une grande profondeur. Il y a une grande finesse aromatique en milieu de bouche et une fin qui est très longue, avec une certaine rondeur qu'on retrouve chez les Vega Sicilia en général, toujours par cette magie de l'élevage très long et qui est finalement très peu bouleversant. En tout cas, c'est un élevage qui se veut discret, enveloppant, mais qui n'interfère pas trop avec la matière. Et il y a encore une matière tannique. Et c'est amusant parce qu'il y a ce jeu entre une partie suit vieux, une partie suit encore, j'ai de la vigueur. Et comme si ces deux aspects-là se battent dans le même, euh, dans la même aromatique, on peut peut-être trouver ça chez les êtres humains, hein, quand on commence à dépasser un certain âge, une vigueur et puis parfois des aspects qui nous retiennent. En tout cas, c'est très intéressant de voir comment ce vin a évolué. Il n'est plus à son apogée, ça c'est sûr d'un certain aspect, mais il a encore conservé des fondements qui sont d'un très beau vin qui peut-être alors nous fera découvrir d'autres aromatiques sur d'autres bouteilles qui ont peut-être moins de défauts et qui seraient peut-être la bouteille parfaite. Voilà, c'est imparfait, mais c'est beau commencer et ça laisse imaginer ce que ça aurait pu être dans des conditions impeccables. Voilà, santé et à bientôt. J'ai voulu revenir sur le Vega Sicilia de 1978. Je dis Vega Sicilia, c'est un Valbuena, mais comme il n'y a pas eu de Unico cette année-là, bah, ça fait figure de cuvée majeure du domaine. Et donc, on en est aujourd'hui au 6e jour, donc 5 jours après ouverture. Le premier jour, déjà, j'avais constaté une différence entre l'ouverture et puis quelques heures plus tard. Et hier, donc au 5e jour, j'ai eu l'occasion de le goûter à nouveau et j'ai été surpris de trouver qu'il y avait une évolution extrêmement intéressante. C'est cette évolution que j'avais envie de partager avec vous. Donc, le vin toujours en carafe, avec cette couleur brunâtre, qui évidemment n'a pas évolué. L'arôme au nez, on sent un tout petit peu plus l'élevage, mais on a peu ou prou les mêmes arômes. C'est pas tant au nez
que j'ai senti la différence. Alors, comment vous le décrire? Déjà, il me fait penser à un Pedro Jiménez sec et un tout petit peu sur l'acidité. Et quand je dis Pedro Jiménez, ce sont des arômes qui sont très complexes, qui englobent à la fois des arômes cacaotés, des arômes de cuir, de rondeur, de grande rondeur, très grande rondeur. Et si on fait abstraction de l'acidité qui est quand même assez présente sur ce vin, on est face à un vin de méditation, un vin du soir, presque un digestif de fin de repas. Et là, je l'ai servi très légèrement frais, c'est-à-dire il est à 12 degrés. Je pense que c'est la température idéale de dégustation. Donc, il y a vraiment cette rondeur et ce côté moiré, ce côté évolué, mais dans le bon sens, d'un vin qui, presque comme un vin de 50-60 ans dans les vins mutés, alors qu'il n'est absolument pas muté. On est un vin à 12,5, 13 degrés. Et ça lui donne un profil d'une grande amplitude et qui tire un peu vers les caractéristiques de ces Pedro Jiménez qui ont du sucre résiduel, mais sans le sucre résiduel. Donc une version sec d'un Pedro Jiménez, et je trouve ça absolument fabuleux. C'est un élixir, ça se déguste avec énormément de plaisir, c'est assez ample, c'est presque, comme je l'ai dit, un vin du soir de méditation, et je le verrais bien en fin de repas, en digestif. Voilà. C'était pour clôturer sur cette bouteille dont l'histoire est quand même assez amusante et qui est arrivée jusqu'à moi. Voilà. Santé et à bientôt.